Bonjour tout le monde, c'est Nicolas du site liseuse.net et aujourd'hui nous allons tester la liseuse Kindle sortie au mois d'avril 2019. Donc c'est une nouvelle liseuse conçue par Amazon et vendue sur le site Amazon au prix de 79,99€ hors promotion. Moi j'ai eu la chance de l'acheter à 49€ environ lors du jour Prime Day. On peut s'attendre à des promotions à peu près identiques plus tard dans l'année, peut-être autour de Noël. Donc les caractéristiques de la liseuse sont assez classiques, puisqu'on a une liseuse avec un écran 6 pouces de marque e-ink. Donc l'écran est tactile avec 600 par 800 pixels, ce qui fait 167 ppi. La nouveauté, c'est qu'on a un éclairage sur cet écran, 4 Go de stockage, du Wi-Fi et un poids de 174 grammes, donc ce qui est tout à fait correct. On a uniquement un bouton ici, on-off, ainsi qu'un petit port USB pour brancher la liseuse. La liseuse est intégralement conçue en plastique et elle est plutôt d'une bonne conception, je trouve, pour ce prix. Ici, j'ai une version de la liseuse qui affiche des publicités. Voilà, on les voit uniquement sur l'écran d'accueil et ce sont des publicités pour des livres, ce que je trouve n'est pas très dérangeant. Alors, quand on allume la liseuse, on retrouve le livre dans l'état où on l'a laissé, mais on va faire un petit tour sur l'écran d'accueil. Donc comme vous pouvez le voir, tout d'abord le tactile fonctionne bien et l'affichage est assez rapide. Sur l'écran d'accueil, on a tout d'abord le livre en cours de lecture, quelques livres de la bibliothèque, des listes de lecture, des recommandations, l'accès aux différents éléments dont les paramètres, l'accès à la boutique, et en faisant scroller, on a aussi accès à quelques informations sur la boutique Kindle, dont des nouveautés et les livres les plus recherchés. On va directement faire un tour dans les options générales. On peut voir le réglage de la luminosité, fonctionne très très bien. Donc voici la liseuse avec la luminosité au minimum et la liseuse avec la luminosité au maximum. Pour les besoins de cette vidéo, je pense qu'on verra mieux avec la luminosité au maximum, ce qui fait à l'œil nu un écran assez blanc avec un beau contraste. Les différentes options sont assez classiques avec la langue, quelques options de lecture, savoir si on doit actualiser la page à chaque fois. Voilà, bon, il n'y a pas vraiment grand chose, c'est surtout des paramètres qui vont permettre de s'enregistrer sur sa bibliothèque Amazon pour récupérer les e-books, de se connecter en Wi-Fi, et puis de réinitialiser l'appareil. Voilà. Bon, on va aller directement faire un petit tour dans la boutique. On a des recommandations, les meilleures ventes, un moteur de recherche situé ici au-dessus. Et puis, ce qui concerne l'abonnement Kindle et l'abonnement Prime Reading. Donc Prime Reading, si vous êtes abonné à Amazon Prime, en rentrant ici, vous avez accès à des livres que vous pouvez emprunter et lire gratuitement. Voilà, donc ça vous fait un peu de lecture déjà si vous êtes abonné à Amazon Prime. Je trouve ça plutôt sympathique et j'avoue l'utiliser quand même assez régulièrement. Alors nous allons ouvrir un e-book et voir un peu ce qui se passe au niveau de la lecture. Alors j'espère que vous voyez cet écran, mais malgré une définition assez basse, on a quand même, je trouve, une bonne netteté des caractères, ce qui fait que l'affichage est pas mal du tout. En plus, les pages se tournent très rapidement, ce qui est vraiment bienvenu pour une liseuse moderne. Alors je vais vous remontrer un petit coup l'éclairage pour que vous voyez un peu en luminosité minimale
puis en luminosité maximale. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant également, ce sont tous les paramètres d'affichage de la page, avec 3 affichages déjà prédéfinis. Voilà. Alors ce type d'affichage très grand est intéressant parce que ça va permettre aux gens qui sont un peu malvoyants, qui ont des petits problèmes de vue, et ben de voir plus facilement les caractères. Et ça, c'est vraiment un gros avantage des liseuses, je trouve, par rapport aux livres classiques. Et évidemment, on va pouvoir paramétrer assez finement sa page en changeant la police de caractères, en augmentant l'épaisseur des caractères, mais aussi leur taille. Voilà. Vous voyez. Dans cette configuration, on peut imaginer que les caractères sont un peu grands, donc on va pouvoir également changer l'orientation de la page, par exemple, ce qui va nous permettre d'afficher les caractères en mode paysage ou en mode portrait. Alors on va remettre la page en mode portrait, changeant d'orientation. Et on a aussi, enfin, quelques paramètres de lecture que je trouve réellement intéressants, qui sont les statistiques, avec par exemple le temps restant dans le chapitre, ou le temps restant dans le livre, ce qui permet d'afficher des petites informations situées ici, tout en bas, qui peuvent vous informer, pour vous dire quand est-ce que vous arrivez à la fin du chapitre, par exemple. Donc vraiment, on a quelque chose de très complet, et je trouve très facile d'utilisation, comme souvent avec les liseuses Kindle, qui sont parmi les plus simples. Alors je trouve cette liseuse tout simplement excellente, car pour son prix, à 79,99 €, vous ne trouverez pas mieux pour le moment, je pense. Et c'est d'autant plus vrai si vous avez déjà un abonnement Amazon Prime, ce qui va vous donner un accès à des milliers d'e-books à lire, sans débourser plus d'argent. Et donc on a aussi une liseuse qui a un encombrement assez réduit. On verra plus tard dans un comparatif qu'elle est vraiment fine, et par exemple elle prend moins de place que la Kindle Paperwhite. On a 4 Go de stockage, un écran avec un beau contraste, on a un éclairage qui va permettre de lire dans des conditions lumineuses faibles, et puis globalement on a quand même une liseuse de qualité qui a des caractéristiques qui coûtaient 2 fois plus cher il y a encore 3 ans. Donc je pense que c'est une très bonne liseuse Kindle, et c'est ce type de machine qui devrait permettre aux gens de lire plus, et pour moins cher. Donc si vous n'êtes pas allergique à Amazon, c'est clairement une des liseuses du moment à acheter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'oubliez pas d'aller voir les différents liens dans la description. En particulier, il y a un lien sur le site internet avec un long texte qui décrit toutes les fonctionnalités de cette liseuse. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et à vous abonner à la chaîne. Donc je vous dis à bientôt, et bonne lecture.